numéro est enregistré devant public. On l'a déjà vu? Ben oui, c'est ça. Julie, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas supposée travailler, toi? Je travaillais pas aujourd'hui. Ils ont téléphoné, mais personne me l'a dit. Qui c'est qui a pris le message? C'est Gilbert. C'est Philippe. C'est Monsieur Plum dans la bibliothèque avec le chandelier. Qui a pris le message? C'est moi. Je l'ai écrit sur un morceau de papier, puis je l'ai donné à Philippe. Quoi? Quand Gilbert m'a donné le message, j'étais en train de faire mon lunch. Julie, va voir dans ta chambre. Si t'as une tranche de ballonné sur ton bureau, Philippe a mangé ton message dans son salon. C'est pas la première fois que ça arrive, ça. Soit que personne te fasse le message ou le message est tout croche. C'est vrai, ça, la semaine passée, j'avais un message. C'était tellement mal écrit, je savais pas si mon dentiste était confirmé ou constipé pour mardi prochain. Je pense vraiment que si on fait tous attention pour bien transmettre les messages, ça va éviter les malentendus. Tout ce qu'il faut, c'est penser un peu aux autres. Maman! Oh oui, Isabelle, j'ai oublié de te faire le message. Ta mère a appelé. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, t'as pas l'air contente de me voir? Non, je suis super contente. Donne un bec. Bon, ben, je vais te présenter. Hein? Tu sais pas, Isabelle m'a tellement parlé de vous autres, j'ai l'impression de vous connaître. C'est qui le petit noir, là? C'est moi. C'est moi, Philippe. Moi, c'est Gilbert. Bonjour. Puis ça, c'est... Oh, Julie! Bonjour, ma belle! Bonjour. Elle n'a pas l'air si bête que ça. Ah, c'est beau ce que vous portez. Merci, Julie. C'est ma couturière qui l'a fait. Si tu me donnes tes mesures, là, je peux t'en faire un. Ah, wesh, non. Ça ici, ben, c'est ma chambre. Oh, mon Dieu, c'est jeune, hein? C'est frais. C'est dynamique. T'haïs ça. Oh, ben oui. Mais qu'est-ce que tu fais ici, donc? Maman. OK, ça me regarde pas. Non, dis pas ça me regarde pas sur ce ton-là. Ben, pourquoi pas? Ben, tu dis ça sur le même ton que quand ma tante Louise s'est fait en monter le visage. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle avait une narine rendue sur la tête, elle avait l'air de dauphin. T'as l'air bien. Hey, c'est beau, tes cheveux comme ça. Mais je t'en prie. On dirait qu'il y a un écureuil qui m'a explosé sa tête. Comment ça va à la maison? Très bien. Oh, tes frères sont en forme. La femme de Jaco est enceinte. Encore? T'as se demandé si elle s'est pas mis en ligne 2 fois quand mon Dieu a distribué les ovaires. Tu sais que ta cousine Lucie est partie pour l'Afrique? Elle a décidé qu'avec son expertise, elle pouvait aider les plus démunis. Lucie? Ben, décoratrice. Elle a vu un reportage sur le Zimbabwe, puis elle a trouvé que ça manquait de lampe halogène. Oh, pauvres Africains. La famine, la sécheresse, puis elle sort ta cousine Lucie. Ma, t'es pas venue ici pour me parler de Lucie? Mais non. Je m'inquiète pour toi. Il se passe tellement de choses en ville, là. Tu sais que juste à Montréal, hein, il y a une femme qui se fait voler sa sacoche à tous les 5 minutes. Ben épaisse, qu'elle déménage. C'est tellement pas la vie que je souhaitais pour ma petite fille, non. À l'âge que t'as, là, moi, je t'imaginais comme une jeune femme habillée en blanc, courant d'un champ. Ou bien donc qui fait de l'équitation, là, semi-active. C'est pas la vie, ça, c'est une annonce de serviette sanitaire. Oh. J'aimerais tellement ça, là, qu'on ait une conversation d'adulte pour une fois. Ben, justement, pour ça, il va falloir que tu arrêtes de me prendre pour une petite fille. C'est vrai que t'es plus une petite fille. T'es une adulte, hein? Bon! Pour manger, tantôt, là, tu te mettras une bavette, tu vas tout te salir. Je suis surpris. J'imaginais pas la mère d'Isabelle de même. Moi, je suis surpris, j'imaginais pas qu'elle avait une mère. Tu sais, je la pensais plus comme Barbie. Ils l'ont juste développée, puis elle venait avec 2 robes de rechange, puis un chum en plastique. Allô? Allô, Catherine? Puis, ta nouvelle job au restaurant, comment ça a été? J'ai battu un record. Ah oui? Je me suis fait renvoyer en moins de 34 minutes. Ils ont même pas eu le temps de finir d'écrire mon nom sur mon badge. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon premier client m'a demandé « Qu'est-ce que vous me recommandez? »
Ben, j'ai recommandé d'aller manger ailleurs. Quelqu'un veut goûter un nouveau dessert? Oh, est-ce que c'est toi qui l'as fait? Oui. Non, merci. Ben, je vais en prendre, moi. C'est bon. Mais c'est un peu sucré, par exemple, hein? C'est fait avec de la mélasse, de la cassonade, du sucre blanc, du sucre en poudre, du miel, du chocolat puis du caramel. Ça s'appelle des boules de rêve. Les plus beaux rêves viennent toujours d'un coma diabétique. Bon, tout le monde est réuni. On va pouvoir faire plus ample connaissance. Philippe, mon vlimeux. Je savais pas que ta blonde était ici. Je suis la mère d'Isabelle. Ta mère? Comment ça? Ben, ça a commencé quand elle a produit une ovule. Ben, moi, c'est Catherine, mais vous pouvez m'appeler Kat. Moi, c'est Madame Bourque. Vous pouvez m'appeler Madame Bourque. Venez donc vous asseoir, Madame Bourque. Hey, racontez-nous donc des affaires gênantes, là, sur Isabelle. Mieux que ça, j'ai apporté des photos. Voulez-vous les voir? Non! Oui! C'est tellement des beaux souvenirs. Ça, c'est Isabelle. Oui, elle était majorette dans la parade du Père Noël. Pourquoi elle pleure? Oh, ça faisait tellement froid, là. On venait divider une bouilloire d'eau bouillante d'en face pour enlever sa trompette. Elle venait faire un petit pipi. Non! Mais regardez, le petit nuage de vapeur qui sort d'en dessous de la jupette. Hey, puis j'essaierai de marcher 3000 en jouant de la trompette à -20 après avoir bu 2 thermos de chocolat chaud. Isabelle, gâche pas mon plaisir, là. Ça, c'est Isabelle à la plage. Ah, elle était bien mais. Pauvre petite, il fallait qu'elle court dans la douche pour se mouiller. J'étais juste mince. On dirait un poteau de clôture avec des traits. Hey, puis regarde, là, on dirait un manche de mop à côté sur un mur. C'est un manche de mop à côté de ça. Êtes-vous sûre? Oh, mais regardez ici. Elle a l'air plus grosse. Ben ça, c'est parce qu'elle venait de prendre une respiration. Pourtant, elle mangeait, hein? Oui, le matin, là, je faisais sa boîte à lunch. Un sandwich, une pomme, puis 2 grosses roches pas qu'elle parte au vert. Isabelle! Voyons, Isabelle! T'étais pas maigre. T'avais juste le poids normal d'une fille de 8 pouces. Regardez, c'est cute dans sa petite robe jaune. Mais c'est plate qu'elle ait toujours les yeux rouges, hein? On dirait un petit autobus scolaire. Isabelle, peux-tu rentrer? Retourne donc avec la gang. Je suis sûre que ma mère a plein d'autres anecdotes gênantes à raconter sur moi. Voyons, Isabelle, elle fait pas ça pour te gêner, c'est ta mère. Elle fait ça pour t'humilier. Pour moi, elle n'a pas encore sorti sa photo d'elle en costume de bain. Ça fait 30 ans qu'il est dans l'album, puis à chaque fois qu'elle tombe dessus, elle fait sa surprise. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait là, cette photo-là? Hi, c'est qui cette belle femme-là en costume de bain? Mais c'est moi. J'avais à peine 16 ans. Je venais de gagner le concours de mademoiselle moissonneuse-batteuse. Boule de rêve? Ben, je vous en prie. C'est la brassière du costume de bain qui faisait ça. Non, je pense qu'il veut dire un biscuit. Non, pas du tout. Chez nous, c'est pareil. À chaque Noël, ma mère raconte toujours la fois où j'ai gâché la remise des cadeaux. Tu les avais toutes ouverts avant? Non. J'avais donné un coup de pied dans la poche du Père Noël. Ta mère devait pas être de bonne humeur. Bon, ça n'a pas dérangé ma mère. Mais je sais pas pourquoi mon père a eu les larmes aux yeux pendant une semaine. Non, maman voudrait que j'aie encore 5 ans et que je sois sa bonne petite fille. Je suis plus comme ça. J'ai mon côté délinquant, tu sais. Ah, ça, je l'ai su tout de suite quand j'ai vu ton poster de Candies. Pour défier ma mère, là, j'ai déjà fait du vol à l'étalage. Toi, ça. Ouais. Je prenais quelque chose dans le magasin. J'arrivais, là, nonchalamment à la caisse. Je payais, puis je me sauvais en courant. Et que t'es rebelle. Une fois aussi, là, j'ai déjà fait une fugue pendant 2 jours. Ta mère a dû capoter. Ben, elle s'en est même pas rendu compte. C'est vrai que j'en venais pour dormir puis manger, là. En tout cas, Isabelle, je suis sûr que ta mère le fait pas exprès. Mais pourquoi elle fait ça? Ben, je pense que ça a rapport avec le fait que t'as été assis sous sa vessie pendant 9 mois. Ça fait que c'est là que j'ai rencontré Yves. Ah!
niaiseux. Ah. Mais une paire de fesses dures. Ah. Vous êtes-vous une femme à fesses? Catherine, restez à souper. Oh non, merci. C'est de la bouffe, t'as rien à préparer, puis c'est gratis. Ah, OK, d'abord. Ah, je réponds. Hello? Madame Bourque, c'est pour vous, c'est votre mari. Je veux pas y parler, je suis pas là. Ah. Elle est pas ici, Madame Bourque. Elle est où? Elle est partie prendre des cours de mime. Non, elle est partie traire une vache. Non, c'est pas ça. Attends, 2 mots. Premier mot, oiseau. Les oiseaux se cachent pour mourir. Dis juste que je suis pas là. OK, là, c'est à mon tour. Titre de chanson. OK! Bye bye, mon cowboy! Comment ça, tu veux pas parler à papa? Pourriez-vous nous laisser? J'aimerais ça parler à ma mère. En privé. Ouais. Laissez-nous. Ben, Hein? Moi aussi? mm-hmm. Madame Bourque, c'est un problème. Tu m'appelles? C'est quoi cette affaire-là? C'est rien d'important, c'est entre ton père puis moi. Tu penses pas que je devrais être au courant si vous vous parlez plus? Mais tu comprendrais pas. Hein? Ah, excusez-moi. C'est parce que j'avais oublié mon coussin. Mais oui. J'ai oublié mon coussin. J'entends rien. Mais prends un verre. Puis, entends-tu quelque chose? L'océan, ça relaxe. Puis, Je sais pas. Hey, mais c'est un maudit beau coussin, ça, hein? Je peux te garder? Gilbert, va faire semblant de mettre la table. Je suis assez vieille. Arrête d'essayer de me protéger. Ça peut pas être si pire que ça. Insiste pas, c'est rien. Non, dérangez-vous pas, là, je fais juste mettre la table. Tu veux pas me le dire? Je vais l'appeler, moi, papa. C'est ça, appelle-les donc. Je vais l'appeler. Appelle-les. Je l'appelle. Si t'attends après 6 heures, c'est moitié prix. Gilbert, c'était pour faire semblant de mettre la table. Apporte des assiettes. J'ai aucune idée. j'espère que ça va se régler vite. J'espère, pour Isabelle. Non, je pensais plus à mes pâtes. Ils vont être molles. Catherine, retourne-y, là. Ben, c'est une violation de leur vie privée. Pourquoi j'irais? Parce que c'est une violation de leur vie privée. T'as raison. J'y vais. Bon. J'en parlerai pas, c'est final bâton. Et tes bébés. Quelle belle soirée! Oh, hey. On est là à s'amuser comme des fous dans la cuisine, puis j'avais complètement oublié de vous offrir des hors-d'œuvre. Où sont mes manières? Hors-d'œuvre? Mais c'est du cornflake, ça? Ouais. Mais c'est un régal à toute heure de la journée, hein? Catherine, veux-tu nous laisser? Est-ce que j'ai mentionné que ça stimule la régularité? S'il te plaît. OK. Mais venez pas vous plaindre tantôt s'il en reste plus, hein? Ah, c'est bon! Maman, oublie que je suis ta fille, là. S'il y a quelque chose qui va pas en toi pis pas, je vais comprendre. Isabelle, mêle pas les affaires, là. Je t'ai dit que ça c'était sans importance. Oh, dis-moi, Lé, arrête de me traiter comme si j'avais 11 ans. Mais tu veux le savoir? Oui. Je vais te le dire. J'ai quitté ton père. Es-tu contente, là? J'ai quitté ton père parce qu'il me trouvait plus de son goût. Comme ça, il va pouvoir me remplacer par une plus jeune. Oh, maman. Je sais pas quoi te dire. Excusez-moi, je suis désolé que votre mari vous trouve laide, mais le souper est prêt. Puis, tout est correct? Très bon. C'est de la sauce que t'as achetée? Non. Non, c'est la sauce spéciale de ma mère. Ben, elle l'a acheté en spécial, là. Moi, je l'ai juste volé. Catherine, du parmesan? C'est gratis. Le parmesan, c'est une des rares choses qui est bonne en vieillissant, hein?
Ta gueule. Quoi? J'ai dit que le fromage était vieux, pas elle. Y a-tu quelqu'un qui a vu un bon film dernièrement? Moi, je n'ai loué une coupe. Ouais. Puis, c'était quoi? La vieille qui marchait dans la mer. Ah ben, elle était pas si vieille que ça, là. Non, c'était plus une jeune femme, une adolescente. C'était un bébé qui marchait dans la mer. C'était pas tellement bon. Puis l'autre film, c'était quoi? Berman. Scène de la vie conjugale. Y a-tu quelqu'un qui veut d'autres pâtes? Non, merci, ils sont trop cuites. Je les trouve molles. Quand c'est ramolli, t'as beau mettre n'importe quoi dessus, personne aime ça. C'est mieux les pâtes fraîches. Quand c'est frais, ça reste ferme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Madame Bourque? Je sais pas. Demandera à mon mari. C'est moi. Hey, si reviens pas, là, je peux-tu finir son assiette? Maman, faut vraiment qu'on parle. Je suis mal à l'aise à discuter de mes problèmes avec toi. Bon, c'est pour te mettre à l'aise, là. Je vais t'avouer quelque chose de personnel que tu sais pas sur moi. Des fois, quand je sors le vendredi soir, des fois, là, hein, je me peigne sur le côté. Mais fais plus jamais ça! Est-ce que toi et papa, vous allez divorcer, là? Mais d'habitude, pour les questions, là, personnelles, je parle toujours à Mme Langto. Mais qu'est-ce qui t'en empêche? Elle est morte il y a 2 ans. Un accident de pédalo, là. Tu peux me parler à moi, hein? Oublie que je suis ta fille. Tu peux me dire n'importe quoi. Mais j'ai l'impression que ton père me trouve plus attirante sexuelle. Ouais, je veux pas le savoir, là. Pourquoi t'as donné mal à l'aise, tous les deux? Mais non, voyons, là. Continue. À cette heure, quand je regarde dans le miroir, là, c'est une vieille femme que je vois. C'est qui? Ben, c'est moi! Mais voyons, t'es pas vieille, t'as à peine 40 ans. 45 ans! Mon Dieu, t'es bien vieille! Ben oui, je suis vieille! Aussi bien regarder les choses en face, je serai plus jamais mademoiselle moissonneuse-batteuse! Mais papa t'aime encore. Est-ce que vous... Est-ce que vous faites des affaires, hein? Ah, bien sûr, voyons, toi mercredi puis toi samedi soir. Bon! Le mercredi, on fait ça avec les chansons, puis le samedi, ben, on pense se joindre dans un groupe. Ben, je parle de mes soirées de bridge, là. Le bridge. Bien sûr. Seigneur, tu parlais pas du sexe, toujours? Non, je parlais du bridge, voyons. Ben, tant mieux. Mais, tu sais, là, quoi que, de plus en plus, j'ai l'impression que ton père fait des solitaires. Je parle encore des cartes, là. Je sais. Maman, avant de t'en faire, là, puis d'aller penser qu'il te désire plus, tu devrais peut-être parler à papa, non? T'as raison, ma grande. Oh, je suis bien contente qu'on ait eu cette conversation-là, tous les deux. Comme ça t'a aidé? Non, pas du tout. Ben, t'as dit que... Ben oui, que j'étais contente qu'on ait parlé. Puis ça m'a fait réaliser que c'est vrai que t'es plus une petite fille. Mais mon conseil? Penses-tu que j'ai besoin d'une fille de 19 ans pour me dire de parler à mon mari? C'est ça que j'écoute Jeannette Bertrand. Un petit message? Philippe les a pris. Isabelle, ta mère a téléphoné de la Floride. Ah oui? Ton père et elle font un très beau voyage. Elle fait dire qu'ils jouent au bridge comme des fous. Elle a dit que tu comprendrais. Je pense que ça veut dire qu'ils baissent comme des bêtes. C'est le fun de voir que t'es enfin capable de prendre les messages comme du monde. Hey, y a-tu quelque chose pour moi? Oui, il y a ton patron qui a téléphoné à exactement 14h57, 15h06 et 16h12 pour que tu rentres travailler ce soir à 18h jusqu'à 23h.
En cas d'impossibilité, tu peux le rejoindre au 555-1081. Il va te payer ton double, puis il va venir te reconduire. Allez, faut que j'y aille, je suis chaud dans un taxi, je vais être en retard. Merci pour le message. Bienvenue. Bye! Ciao! Bye! Bye! Y a pas personne qui a appelé pour elle. Je le sais, mais ça lui fait tellement plaisir.